Le remake en live-action de Disney, Blanche-Neige, est officiellement retardé. Et avec cela, Disney a fourni une image du film très intéressante, puisqu'elle nous indique que Disney retravaillerait en profondeur le film suite à la grogne du grand public. On voit ça ensemble. Et oui, Blanche-Neige, le remake en live-action de Disney, reporté, dis donc, comme c'est étonnant. Petit café les copains. Et je jubile, ouais, j'en souris, je jubile à l'intérieur fortement, pourquoi? Parce que il y a quelques semaines de cela sur cette même chaîne, eh bien, j'avais fait une vidéo qui disait un truc comme le remake en live-action de Blanche-Neige, reporté, point d'interrogation, et que n'avais-je pas dit là? Ce jour-là, puisque j'avais reçu derrière, dans les commentaires de la vidéo d'ailleurs, ou sur les réseaux sociaux, je vous passe les insultes, qui sont évidemment sans intérêt, mais j'avais reçu des messages de certains qui me disaient « Alors tout ça, ça sort de ta caboche, tu lis 2 articles, et t'en tires des conclusions hâtives, évidemment, t'en fais des vérités », tu sais, les types, ils ont pas compris l'intérêt d'un point d'interrogation déjà à la fin d'une phrase, Disney n'a absolument rien officialisé, le film sortira bien à la bonne date, tu verras. Bon bah ça c'est fait, le film donc est officiellement ici reporté, ce qui veut dire d'abord d'une part que les informations qu'on recoupe ensemble sur la chaîne sont bonnes, et qu'ensuite les théories qu'on peut parfois émettre ne sont pas si farfelues que ça, visiblement. Alors j'étais pas le seul non plus à parler d'un report possible de Disney, en tous les cas de Blanche-Neige, pour Disney, tant de toute façon, quelque part, c'était assez logique, notamment à cause de la grève actuelle SAG-AFTRA. Avant, c'était donc la grève avec les acteurs et les scénaristes, maintenant les scénaristes ont trouvé un accord, et c'est la grève avec les acteurs qui restent. Mais c'est un truc de fou quand même, parce que il y a 2 sujets comme ça sur ma chaîne où je me suis fait attaquer assez violemment depuis que la chaîne elle a été créée. C'est d'un côté Stadia, le cloud gaming, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo, vous verrez, c'est un autre monde, là, c'est autre chose. Et donc ici, le côté woke de la force globalement, Disney plus précisément, et Blanche-Neige encore plus, parce qu'il y a ceux qui sont mariés à Disney, ceux qui sont mariés au côté woke de la force, et ceux qui sont mariés aux deux, évidemment, parce que quelque part, Disney et le côté woke de la force, c'est un petit peu indissociable en ce moment. Bref, donc évidemment, tout cela me fait un petit peu sourire, En tout cas, c'est ce qui veut dire aussi que les informations qu'on a et les hypothèses qu'on peut sortir ensemble, comme je l'ai dit, sont pas si farfelues que ça. On va voir donc ce qu'il en est ici, on va pas lire l'article en entier, on va pas se le taper en entier, pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser uniquement aux informations qui nous intéressent, et parce que l'article revient sur toute la genèse, toute l'histoire, et il y avait d'autres articles aussi que j'aurais pu choisir, mais j'aime bien celui-ci parce que justement, il va directement droit au but dès le début, ça va nous permettre de voir les informations qui nous intéressent dès le début, et pour ceux qui veulent revenir sur toute l'histoire, j'ai fait plein de vidéos par le passé sur tout ce qui s'est passé autour de ce remake en live-action de Blanche-Neige, je vous invite à aller les voir si vraiment le cœur vous en dit. En revanche, je vais essayer de développer quelque chose que je vois poindre ici et là dans les médias actuellement, une espèce de discours, un récit, qu'ils sont en train d'écrire, un récit que je considère évidemment assez malhonnête, vous verrez ça, vous comprendrez ça au fur et à mesure de l'histoire, évidemment. La Walt Disney Company, donc, publie... Alors, juste une petite dernière parenthèse, ceux qui avaient dit que je m'étais trompé, que je faisais sortir que des hypothèses, nanani, quelque part, ils ont raison sur une chose. Je me suis planté sur la durée. J'avais dit que ça serait un retard de quelques semaines, voire quelques mois. Non, j'avais joué petit bras. La Walt Disney Company publie un premier aperçu de Blanche-Neige de Rachel Zegler et retarde la sortie du film d'une année entière. Effectivement, j'avais vu un petit peu... mais je suis comme ça, tu vois, je vise bas, quitte à finir plus haut que prévu. C'est une stratégie que je tiens de 2 moines Shaolin qui vivaient à une époque très connue de ceux qui connaissent l'ère Camelot. Bref, donc, on nous dit ici, la Walt Disney Company donc, a publié un premier aperçu du prochain film de Blanche-Neige de Rachel Zegler, tout en révélant également que le film serait retardé d'une année entière. Le Hollywood Reporter note que Disney a repoussé Blanche-Neige de sa date de sortie initiale du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Donc voilà, ne venez plus me péter les Pokéballs, vous, amoureux du côté woke de la Force, ou de Blanche-Neige, ou de Disney, ou les trois en même temps, c'est officiel maintenant, c'est reporté.
Ça c'est fait. Le média donc affirme que le retard est dû à la grève en cours de la SAG-AFTRA. Et là, c'est là que se place la petite malhonnêteté. Assez habile en plus, puisqu'ils nous disent que c'est à cause de la grève SAG-AFTRA. Ce qui est vrai, c'est pas faux. Mais ils omettent complètement en fait les autres raisons de ce retard. Ils nous parlent que de la grève. Ce ne serait à cause de ça. Effectivement, dans les éléments qu'on avait pu voir ensemble par le passé, qui nous conduisaient à penser qu'il y aurait un report, la grève en faisait largement partie, c'était une évidence. Mais il y avait aussi l'idée que Disney veuille retravailler certaines scènes en profondeur, notamment des scènes avec Rachel Zegler. Et ici, justement, se dessine actuellement un récit dans les médias qui tend à vouloir faire oublier le côté woke de la Force dans cette production, le côté woke de la Force du passé dans cette production, et donc de faire passer tous ceux qui en ont parlé quelque part pour des gens qui ont fantasmé toute une histoire autour de cette production. Ah, je vous assure, justement, on va en revenir un petit peu en détail sur tout cela après. Donc on nous dit, cependant, donc, The Walt Disney Company a également publié un premier aperçu de Rachel Zegler aux côtés de ce qui semble être, et attention, roulement de tambour, les 7 nains. Eh ouais, ils sont de retour, les 7 nains. Ah ben c'est Peter Dinklage qui va être content. Ah lui, il est déjà en train de faire des bons. Peter Dinklage, forcément, Game of Thrones, pour le replacer un petit peu. Pas que, évidemment, mais Game of Thrones, entre autres. Compte tenu donc de l'appartenance des nains, il est possible que le film fasse l'objet de reprises importantes une fois la grève terminée. C'est pas possible, c'est certain. Mais surtout, on va aller voir la photo. Ici, on la voit en tout petit. Je l'ai retravaillé, hop, tac, pour que vous puissiez la voir un petit peu plus clairement. Donc on se rend bien compte effectivement qu'on a donc Rachel Zegler entourée, cette fois-ci, des 7 nains. Fini les créatures magiques. Et oui, mais c'est important de rappeler tout cela. Parce que justement, c'est ce que je vous dis, il y a un discours qui est en train de se mettre en place, comme quoi tout cela n'aurait jamais existé. Toutes ces phrases-ci, créatures magiques, tout ça n'aurait jamais existé. Ça serait sorti d'un fantasme comme ça, visiblement, de certaines personnes. Donc on la voit donc entourée de 7 nains, les 7 nains qui correspondent à ce qu'on peut, comment je pourrais dire, qui ont une ressemblance, voilà, au matériel source, enfin en tous les cas, au dessin animé de base de Disney. On les reconnaît, c'est ça que je veux dire. On peut dire aussi qu'ils sont quand même assez vilains. On est sur du 7 nains en CGI, assez vilains. Mais bon, les nains sont de retour. Ça, c'est une certitude. Donc, si on continue un petit peu, on nous dit donc l'idée selon laquelle le film pourrait subir des reprises importantes et pourrait donc être la véritable raison du retard est due au fait que le Daily Mail a précédemment publié des images de tournage de Blanche-Neige montrant qu'un certain nombre d'acteurs qui ne ressemblaient en rien donc aux nains dans cette première image. Donc voilà. C'est exactement donc l'image qu'on avait pu voir, une des images qu'on avait pu voir par le passé. Effectivement, on avait 7 personnages qui ne ressemblaient absolument en rien au nain qu'on a vu ici, donc avec Rachel Zegler. Là, ici, il n'y a pas de problème. Ce qui est en train de, justement, de se dessiner actuellement dans le discours des médias, c'est de dire que tout cela était faux, donc. Les photos, tout cela était faux, et donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on aurait, les anti-woke auraient imaginé de leur côté. Sauf que, et oui, il est bon de rappeler quand même ce qui s'est passé, justement, avec cette histoire-ci, les éléments concrets qu'on a. Les photos, lorsqu'elles sont sorties par le Daily Mail, Disney les a tout de suite contestées. Ils ont dit, ces photos sont fausses, elles n'appartiennent pas à notre tournage. Ils ont demandé au Daily Mail de retirer les photos. Le Daily Mail a dit non, on les retirera pas, puisque ce sont bien les photos de votre tournage, et on peut le prouver. Là, un deuxième porte-parole de Disney est arrivé, en disant, oui, ce sont bien les photos de tournage, mais à ceci près qu'elles ne sont pas officielles, comprenons par là donc elles n'ont pas été distribuées par Disney, ce sont donc des photos volées, mais ça on le savait depuis le début, et il avait ajouté derrière que 2 acteurs sur la photo étaient en réalité donc des doublures. Il était concerné d'ailleurs dans cette histoire-ci, Rachel Zegler et un autre acteur. Mais ça on l'avait tous deviné. Quand on avait vu la photo de Rachel Zegler, on s'était bien rendu compte que c'était pas Rachel Zegler, que c'était sa doublure. Mais néanmoins donc toutes les photos étaient bonnes. Et oui, et ça c'est aussi Disney qui l'avait dit. Eh ouais. Donc ce qu'on voyait ici, eh bien c'était exactement les photos du tournage. Mais à cette époque-ci, on n'était pas étonné de ne pas voir de nains.
On était étonnés de voir les costumes comme ça, assez vilains, des photos comme ça qui montraient un tournage tout à fait ridicule, assez risible d'ailleurs, on s'est tapé des bonnes barres en les regardant, avec cette espèce de volonté de faire des personnages de tailles différentes, de couleurs différentes, de sexualité différentes. On a su après d'ailleurs que l'idée c'était de faire un espèce de truc avec des bondis de grands chemins, je sais pas, enfin, voilà, tout un truc autour de cela, qui correspond absolument en rien à la photo qu'on vient de voir avec Ziegler. En rien du tout. Eh bien, tout ce discours-là, comme je l'ai dit, donc, déjà les photos, ils essayent de faire croire que c'était des fausses photos, alors qu'on sait que non, et que Disney a bien dit qu'elles étaient officielles, qu'elles appartenaient bien, enfin, justement, elles sont pas officielles, mais qu'elles appartenaient bien au tournage du film. Mais surtout, souvenez-vous des déclarations de Disney. Parce que ce qui est génial avec Internet, c'est que tout reste. D'abord, ça avait commencé avec Dinklage, qui s'était plaint du fait que ce soit des nains qui jouent le rôle des nains dans Blanche-Neige et les 7 nains. Ce sur quoi Disney avait justement donc écouté Dinklage et avait dit, là c'est une déclaration de Disney, pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente des 7 personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme. Nous sommes impatients d'en partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement. Donc on dit ici, voici le communiqué de la production de Disney. Donc pas de 7 nains. Ça devait être de nouveaux personnages retravaillés. Et effectivement, quelques temps après, Disney précisait sa pensée en disant « Disney a annoncé que des créatures magiques remplaceraient les 7 nains pour éviter de renforcer les stéréotypes après que l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, s'en soit plaint. » Voilà. Donc il n'y a aucun fantasme là-dedans. Les choses sont bien claires. C'est-à-dire que Disney avait clairement communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas de nains dans sa production, mais 7 créatures magiques. C'est pour ça que quand on avait vu justement ces personnages-ci, on n'était pas étonné de ne pas voir de nains quelque part, enfin pas complètement en tous les cas, mais on était surtout étonné du résultat final en réalité, assez ridicule qu'on pouvait voir sur les photos. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça ne correspond absolument pas. Les déclarations de Disney ne correspondent absolument pas à cette photo. Absolument pas. Donc le discours des médias qui tendrait à dire que tout cela était imaginé, fomenté par les anti-woke et qu'il n'y a jamais eu quelque part de côté woke dans cette production de Blanche-Neige, il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi ouvertement. Je vous le dis, c'est un discours que je commence à voir se dessiner justement dans les médias actuellement. Non, tout reste sur Internet et c'est ça qui est très bien. Disney avait déjà communiqué plusieurs fois là-dessus. Il n'y a pas que eux d'ailleurs, Rachel Zegler, les acteurs et tout ça avaient déjà communiqué plusieurs fois là-dessus qu'il n'y aurait pas de 7 nains, que ça serait des créatures magiques, que ça serait tout à fait innovant. Souvenez-vous des déclarations notamment de Rachel Zegler autour de cela. Et en fait, on se retrouve avec 7 nains autour d'elle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour remettre un petit peu de l'équilibre dans la force concernant ce que je lis ici et là de la part des médias. Après, concernant donc cette histoire, ce qu'on peut voir ici, bien, ce qui est bien, c'est que ça corrobore complètement en fait les conclusions qu'on avait pu émettre ensemble justement avec les informations qu'on avait ici et là. D'abord que le film donc est bien reporté, maintenant c'est officiel. Ensuite, les raisons de son report qui sont quand même assez évidentes, c'est-à-dire que d'un côté, la grève SAG-AFTRA qui se poursuit actuellement avec les acteurs, puisque les scénaristes, eux, ont trouvé un accord, et à côté, le fait qu'ils retravaillent certaines scènes, notamment, comme on avait pu le voir par le passé, on s'était déjà dit avec les informations qu'on avait, que ce seraient des scènes qui concernaient Rachel Zegler. Ici, c'est pile poil ça. Il n'y a qu'une seule photo. Alors, ces photos en plus rentrent dans un timing très intéressant, puisqu'on sait que Disney est assez en colère du fait qu'un de ses nouveaux concurrents, devrais-je dire même d'ailleurs, est en train de sortir un autre Blanche-Neige en parallèle, qui lui, par exemple, correspond beaucoup plus au matériel source, et on sait que ça les a froissés pas mal, donc le timing ici est intéressant, puisque l'unique photo et l'annonce interviennent juste après, quelques jours seulement après l'annonce de ce Blanche-Neige, qui devrait lui par contre sortir en 2024, on avait pu voir ça dans les précédentes vidéos ensemble, donc tout cela, en le mettant en perspective évidemment, ça dit beaucoup de choses. Ça dit surtout aussi que Disney a été contraint d'écouter la plainte
tout simplement du grand public, de nous écouter nous, de tout ce qu'on a pu dire, puisque on s'avançait vers un échec quand même assez cuisant de ce remake en live action de Blanche-Neige. C'est un désaveu de la part aussi, sans doute, des actionnaires face à Bob Iger, parce que, à mon avis, c'est lui qui s'est fait d'abord le premier tirer les oreilles, et ceux qui ont dû lui tirer les oreilles, c'est sans doute les actionnaires. Pourquoi? Parce qu'on était déjà parti sur une somme de plus de 300 millions de dollars pour la production de ce film-ci, et vu l'accueil du grand public, c'était certain que ça allait faire un four, un bide. Ici, d'ailleurs, hein, c'est pas parce qu'ils ont fait ça que ça va rattraper les meubles, quelque part, j'ai presque envie de dire. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que le mal est fait autour de cette production, que Disney s'est beaucoup trop foutu de la gueule du monde, clairement, et que ici, quelque part, en plus, ça en rajoute, finalement, en essayant maintenant oh non, non, vous avez écouté, regarde, on remet les nains, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon, tu nous as pris pour... c'est un truc de fou, quoi. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde, quoi. Donc, je suis pas sûr que ça va vraiment rattraper les choses, mais en tous les cas, ça en dit long. Ça en dit long vraiment sur ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, des tensions qui existent chez Disney, des rapports de force aussi au sein de la maison, hein, parce que tout ça va leur coûter encore une fois du pognon, hein. On n'a pas fini d'en entendre parler, et de voir aussi de nouvelles images, de voir exactement comment ils vont retomber sur leurs pattes à la fin, et m'est avis que par rapport à toutes les déclarations qu'ils ont faites dès le début sur le film, on se retrouve avec un produit qui à la fin, peut-être qui dans le fond continuera à garder son essence woke, ça c'est certain, mais qui sur la forme aura sans doute gommé pas mal de choses. Et ici, c'est exactement ce qu'on est en train de voir justement avec cette fameuse photo. Les liens des sites que je vais visiter hein, seront de toute façon dans la description des vidéos. Vous pourrez aller consulter les photos vous-même hein, pour la revoir, la re-regarder, vous refaire plaisir et constater à quel point, en tous les cas, moi, c'est ce que je trouve, les nains sont quand même assez vilains. Donc voilà, en tous les cas, ce qu'on pouvait dire là-dessus, hein, c'est un report officiel, un retravaillage de scène aussi officiel, donc tout ce qu'on avait pu imaginer par le passé ensemble est en train de se vérifier ici aujourd'hui. Pour ma part, ce que je pense, c'est que c'est assez ridicule. Encore une fois, je le répète, et je ne pense pas que ça rattrapera vraiment les choses, hein, que ils regagneront le cœur du grand public avec ce genre de procédé. En tous les cas, à mon avis, je pense que le mal est fait autour de ce fameux remake et que beaucoup attendent plutôt l'autre film de 2024 que celui-ci. Mais bon, on verra ce qu'il en sera par la suite. Exactement. Ah oui, alors juste je termine sur mon histoire de Stadia. Pourquoi Stadia? Ouais, le cloud gaming, là, ça n'a rien à voir avec ce sujet-ci. Oui, parce que à l'époque, c'est pareil, en fait, j'avais fait une vidéo assez chiante, d'ailleurs, où je décryptais la stratégie marketing de Stadia, et en la décryptant, j'avais dit que sans doute que la maison fermerait ses portes très rapidement, parce que je voyais pas quelque chose de solide dans ce qu'ils essayaient d'entreprendre. Et alors là, pareil, que n'avais-je pas dit cette fois-ci, mais alors là, j'étais vraiment très étonné, parce que je ne m'imaginais pas qu'il y avait des gens qui étaient aussi amoureux de Stadia. Les mecs, ils défendent leur mère, quoi. Et c'était venu sur les réseaux sociaux m'insulter de tous les noms, en disant « Ouais, de toute façon, ta chaîne de merde, elle sera terminée. » Mais c'est exactement ça le terme. Hein. Elle sera fermée, que Stadia continuera sa route. Coucou. On est toujours là. Ça, c'était pour le petit côté Stadia. Voilà, comme ça, comme j'avais promis de l'expliquer, évidemment. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire là-dessus, en tous les cas, sur Blanche-Neige. On va continuer à suivre tout ça. C'est fort intéressant, ce fameux gros rétro-pédalage de la part de Disney. Et c'est Bobby qui doit pas être content. Eh ouais, mais on touche à son bébé Wok, là. Bébé Wok. Ouais, dans l'Antarctique, c'était le roi des phoques à l'époque. C'est clair. C'était plutôt le roi des fuck, même. On fait escroper en même temps. C'est le week-end, quelque part. Donc voilà, lui, il doit vraiment pas être content, se retouche à son bébé, c'est certain. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. À balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos aussi. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté absurde de la force. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et voilà, information que j'ai vu passer comme ça. Je pouvais pas passer à côté, il fallait que je vous la file quand même. Le retour des nains. Ah, c'est Dinklage, il doit être content. Lui, il fait des bons déjà chez lui, là. Ah, il est heureux. D'une puissance. Mais Dinklage, il avait ouvert sa tronche. Mais il y avait aussi d'autres acteurs atteints de nanisme aux États-Unis qui étaient venus justement ouvrir aussi leur bouche contre Dinklage. Souvenez-vous de ça. Eh ouais, tout ça quand même pour bien expliquer que cette histoire-là, on n'a pas fantasmé. Tout cela a bien existé. Bref, on suivra le dossier. Et que la force soit avec vous.